Hey, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième épisode d'un podcast d'étudiants en entrepreneurs offert par le RUSE, le regroupement de l'Université de Sherbrooke des étudiants en entrepreneuriat. Aujourd'hui, on reçoit l'entreprise de PurpleX, Oli puis Max. Oli, c'est un étudiant à l'école de gestion en ce moment, puis Max, c'est une personne qui vient de Victoriaville, qui a l'entrepreneuriat dans le sang et qui a pensé à cette bonne idée de partir cette super boisson. Donc, j'étais avec Hugo Fontaine aujourd'hui et ça commence maintenant. Ah ouais, ok. Ah oui, les gars de PurpleX, ils savent comment ça se passe. Cheers. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à vous autres pour l'invitation. Puis, PurpleX, je sais pas si vous en rappelez aussi, pour de la semaine passée, mais c'est aussi notre commanditaire, notre partenaire. Fait que, yes. On en parlera plus tard. Merci beaucoup aussi de nous commanditer. Merci à vous. On carry votre pour les hydratation et podcasts. votre énergie pendant vos podcasts. Exactement. Plaisir. Ça, c'est la moindre des choses. qu'on est réveillé et qu'on s'endort pas. Je suis d'accord avec ça. Hey les gars, vous venez de où? C'est quoi PurpleX? Expliquez ça rapidement, je veux savoir. Vas-y, je te laisse commencer. Bon. Ben, moi, je viens de Victoriaville. En fait, je suis né à Drummondville. On va skipper les étapes, moins le fun. Là. Ah oui? Ouais. Mais je suis né à Drummond. Là, j'habite à Victo parce que j'ai un magasin Shop Santé à Victoriaville. C'est moi le propriétaire. Ah, oui. Olivier est venu porter son CV il y a 2 ans environ À peu près, ouais. au Shop à Victo. Puis là, ben, c'est devenu mon employé de confiance. Puis l'idée PurpleX, c'est venu en travaillant au Shop avec les clients. Les clients me demandaient, as-tu un produit qui fait telle affaire, qui répond à tel besoin? Puis là, j'étais comme, oui, j'ai ça, mais pas tout à fait ça. J'ai ça qui ressemble. Puis tu sais, avec le temps, j'ai comme eu l'idée qui a popé. Puis là, ben, on a dit, bon, on l'essaye. Fait que là, j'ai fait des petits... je pourrais te faire un petit... une longue histoire, comment j'ai fait mes formules, puis tous les tests de goût, etc. Mais en gros, là, rapidement, j'ai vraiment ouvert des capsules sur le plancher, fait des tests, là, ouvert des suppléments, faire ma formule dans les shakers, Shop Santé, de l'eau, mettre des petits sirops de saveur, fait goûter ça au monde. Hey, tu veux essayer quelque chose? Puis là, ben, avec le temps, les feedbacks étaient bons. Autant l'effet que l'idée du produit était, ça répondait à ce qu'on avait comme attente. Fait qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas, on va aller plus loin. L'autre étape, on crée la compagnie, crée le logo, crée le design. Après ça, ben bon, prochaine étape, on produit. On se trouve des clients. On fait des meetings pour rentrer dans des points de vente. Puis là, boum, close un deal avec Shop Santé, Maison Mère. Finalement, on est rentré avec Shop Santé, Maison Mère. Le PurpleX est arrivé le 1er juin, Ouais. officiellement sur le marché. Puis là, ben, avec le temps, Olivier, ça a donné qu'en même temps que je suis lancé PurpleX, ben, Olivier commençait un stage à l'université. Ça fait pas longtemps, là. On est au mois de juillet. Fait que là, un mois et quelques, commence son stage, puis il me dit, hey, Max, j'aimerais ça faire avec toi, puis tout. Puis Olivier, mon homme de main, à Shop Santé Victo, ben 8 ans, mon homme, on embarque ça. Fait qu'Olivier a embarqué avec moi avec PurpleX. Puis là, ben, de fil en aiguille, Olivier, il s'est rendu mon représentant. Il close des deals sur la route, dans plein de points de vente. Puis Je représente aussi PurpleX à l'Université de Sherbrooke. Exactement. Il y a des bons deals qui se passent. Ici, on a du PurpleX sur plusieurs événements. On sait que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup faire. Écoute, on en parlera plus tard tantôt, vos stratégies de commandite, tout ça, c'est quoi qu'il y a derrière ça? Mais là, moi, j'avais juste une petite question. Il a dit que ça commençait en juin. Ben, ouais. Officiellement, sur le marché, ouais, officiellement. Parce que je l'avais vu avant. C'est ça. On est allé faire un événement chez vous, là, au Marcus Farm, un petit peu avant. là. Ouais. On était là. Mais officiellement, sur le marché, PurpleX est arrivé le 1er juin dans tous les shops santé au Québec et online. Fait que, mais officiellement, oui, c'est ça. Le Ok, 1er mais juin. c'est fort quand même comme marketing parce que, tu sais, genre, ça venait juste de sortir, puis je l'avais vu avant, puis là, je le vois partout maintenant. Mais je m'étais dit, c'est sûrement que ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça doit Ah non, faire, c'était même pas sorti encore. Ça doit faire 1 an ou 2, Ça a mais été finalement, rapide. hey, c'est rapide. là. Ça fait 2 ans qu'on a Évolution. travaillé, par exemple, sur le produit. là. Ah oui? Ouais, ok. ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, mais là, boum, quand c'est sorti, là, Là, ça... dans 2 ans, tu m'as dit que c'était toi qui faisais les tests au complet, c'est toi qui cherchais des trucs de goût, puis toute l'équipe. Ouais, au début, tu sais, parce qu'on ne se le cachera pas, ça coûte quand même des sous, faire produire tout ça. Ouais. Fait qu'au début, étant budget limité, ben, on faisait avec ce qu'on avait, là, tu sais, on ouvrait des petites capsules, faire les formules, je faisais des tests. OK, ben, telle formule marche pas, telle formule marche. Puis là, après ça, si tu veux- Avec les pots qu'il y avait chez Shop Santé. Ouais, c'est ça, on ouvrait des pots. Avec Ok. quelques-uns. Exactement. C'était avec des produits de Shop Santé que tu te faisais. Exactement, ouais. Ah, nice. Ok, ouais, c'est fou. Parce que, tu sais, souvent, le monde, il pourrait dire, on a commandé des affaires, je sais pas, en même temps. Ça aurait pu. Ouais. Moi, sur énergie, je sais pas c'est quoi le J'ai aucune Le idée. processus, le hein. processus, ça. Je vais t'expliquer ça, mais ouais, c'est... Oli, toi, tu viens de où? C'est, Ouais, écoute, moi, je viens de Victo. Je suis tu viens né du à gym, Victo. toi? Comment? Tu viens du gym, toi. Quasiment. Non, c'est que Écoute, il est c'est super, ça. il est super beau, super musclé. Là, ça Thanks, paraît man. que... Calvin. Ça, c'est PurpleX Ça qui fait du sens représente. qu'il se travaille chez Shop Santé. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai fait tout mon secondaire, tout mon cégep à Victo. Après ça, je me suis emmené ici, à Sherbrooke. Commencé en finance. Finalement, j'ai décidé de faire, mettons, finance et marketing au lieu de juste finance. OK. Justement, à cause que j'ai commencé à travailler avec Max.
Automne 2021. Je pense que oui, peu ça près. fait un bout, là. Fait que je rentre là, tu sais, j'étais chez nous, à mon appart à Sherbrooke. Puis là, je vois ça, Max pose comme qu'il a besoin d'un staff. Puis j'étais comme, crime, je pourrais changer de job, voir où que ça me mène, puis qu'est-ce que ça va donner finalement. Puis au final, ça fait quasiment 2 ans. Puis on a parlé justement de Purple X, c'était là au début. Tu penses que ça pourrait pogner? Tu sais, on essaye de ça. Là, comme Max disait, rouvre des capsules sur le comptoir du shop, essayer de faire des genres de mix, faire des saveurs, etc. Puis non, ça a été tout qu'un parcours. Puis là, finalement, c'est reconnaissant. On l'a dans les mains, puis on est capable de faire des podcasts de même, puis jaser du brand, puis vous expliquer un peu comment que ça a parti, puis tout. Là, mais ouais, on vient de loin, puis justement, nos chemins se sont croisés, genre au Shop Santé. Puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble, puis ça va bien. On gère pas mal. C'est sharp, ça. Puis là, tu sais, votre idée d'avoir commencé, tu sais, toi, je vais parler à Maxime, ton idée de commencer une boisson énergisante, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de demandes par rapport à certains produits. Mais tu sais, les boissons énergisantes, c'est pas c'est quand même contingenté comme milieu un peu. Il y a quand même pas mal de choses sur le marché en ce moment, là. C'est bon que tu amènes ça, c'est une bonne question. C'est sorti où sur ton idée? Ouais. Dans le fond, le produit en tant que tel, Purple X, c'est pas une boisson énergisante standard. Ce qu'on n'a pas dit, c'est une boisson énergisante qui a des nootropics dedans. Nootropics étant des ingrédients qui amènent des bienfaits pour le cerveau. Le cerveau étant meilleure concentration, meilleure mémoire, meilleure santé mentale sur le long terme, tu sais. Fait que les ingrédients de plus qu'on a mis à l'intérieur, qui sont des nootropics, c'est ça vraiment la différence avec les autres boissons sur le marché standard. Fait que c'est ça qu'il y avait comme demande. Le client me demandait, as-tu quelque chose qui pourrait me donner une meilleure concentration, mais qui n'a pas trop de caféine, qui n'en a pas pantoute? Puis là, nous, tu sais, moi, j'avais des produits au Shop Santé, j'en ai qui font vraiment le même principe, mais c'était pas tout à fait ce qu'ils voulaient. Ils aimeraient savoir quelque chose de facile à boire, prêt, tu sais, sur le fly, ou une shot, ou 2, tu sais. Nous autres, c'était tous des pots avec plusieurs servings, etc. Fait que bref, l'idée est partie de là. Puis là, t'as 2 versions dans Purple X, là. T'as la version avec caféine, qui sont les canettes noires. Eux, t'as de la caféine naturelle, c'est 100 mg, fait que c'est pas trop fort en caféine. Puis t'as la version sans caféine, qui sont les canettes blanches. Eux autres, t'as juste les ingrédients pour le cerveau dedans. Fait que les clients qui voulaient avoir un aspect focus, meilleur, mémoire, etc., mais sans le stimulant, mais la canette blanche répond à ce besoin-là aussi, tu sais. OK. Ouais, ça va, c'est ça. Puis là, tu m'as dit qu'il y avait je savais pas qu'il y avait des bienfaits pour le cerveau. C'est souvent, j'entends ça, il y a des bienfaits pour ta concentration, puis sur l'énergie du cerveau, mais je savais pas, c'est vraiment un produit qui faisait ça, un ingrédient, qui ne... Exactement. Pour la mémoire aussi. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Je vais apprendre avant de sortir le jeudi soir. Ah, c'est bon. Bonne idée. Le lendemain matin. Un petit sans caféine, là, ça fait pas un gros effet sur ton corps, puis tout. Puis en plus de ça, tu as ce petit nutriment-là. Là, vous avez mis 100 mg dans une canette, mais c'est super pensé, ça, j'imagine, là. Ouais. Parce qu'une gourou ou d'autres marques, ça top le 160, peut-être même plus des fois, je sais pas. Ouais, la limite approuvée légalement à Santé Canada, c'est 180 mg pour une boisson de ce type-là, par portion. Là. OK. Puis pas mal, beaucoup d'entreprises vont aller, tu sais, dans souvent, oui. C'est dans ce range-là. Souvent. Il y en a qui sont un petit peu moins, mais c'est souvent... 100 mg, c'est assez rare. Il y en a. Puis, tu sais, c'est une bonne question aussi, parce que dans le fond, veut pas, nous, au Shop Santé, on a accès à une panoplie de produits avec les fournisseurs différents qu'on a. On a cette chance et ce luxe-là. Puis, on est arrivé dans le passé, on avait un fournisseur qui vendait des boissons énergisantes qui c'était 100 mg de caféine. Puis, il était vraiment populaire comme produit parce que les clients trouvaient c'est juste, tu sais, bien dosé. C'est pas trop fort, c'est pas assez fort. C'était juste correct. Fait que le 100 mg aussi, il vient de ce genre de commentaires-là. Mais c'est pas 100 mg parce que ça vient aussi vous différencier de toute la compétition que je parlais tantôt, parce que souvent ils tournent autour du 163, 170, 180. Avoir une boisson qui est un peu plus faible en caféine à 100, ça permet de tu la prends puis c'est pas trop fort. Comme je vais en prendre 2 puis j'ai l'équivalent d'une autre sorte de boisson énergisante à la place de. Les personnes qui ont eu une mauvaise expérience avec la caféine, ils se disaient peut-être que je pourrais réessayer. Exact. Mais ça doit allumer pareil, même si c'est une sans caféine. Ça t'allume différemment, dans le sens... tu vas être allumé plus au niveau du cerveau. Vu que tu n'as pas de stimulant à l'intérieur, ton cœur bat pas plus vite, mais tu es plus concentré, tu es plus focus, tu as plus de mémoire, etc. Fait qu'il vient de là un peu le stimulant, mettons, dans la canette sans caféine. Fait que c'est ça qui différencie. Puis il y a ce qui différencie aussi, mettons, nos canettes noires de, mettons, d'autres concurrents, c'est la caféine naturelle. Fait que c'est du thé vert et de la guarana qui est à l'intérieur. Tandis que, il y en a quelques-uns qui utilisent de la caféine synthétique. Puis la caféine synthétique, c'est un peu plus fort, mettons, en termes de stimulant, là, c'est plus intense. Fait qu'en utilisant, mettons, des stimulants naturels, c'est moins fort sur le cœur, c'est
meilleur pour la santé, entre guillemets. Là, tu sais. Puis l'effet aussi, tu sais, c'est comme tu dis, Ali, c'est l'effet aussi de la caféine synthétique, souvent, c'est que tu as un gros high, tu as un gros pic qu'on appelle d'intensité. Puis là, tu as un down, tu as un crash pas longtemps après. Tandis que la caféine naturelle qui est dans 100 mg dans ce range-là, souvent, l'effet est plus smooth. C'est comme, tu as un petit kick, tranquillement pas vite, ça monte, puis éventuellement, boum, ça redescend tranquillement. Fait que tu as moins l'effet de crash. Ouais, mais c'est sûr. Puis, puis tu sais, on voit aussi toutes les choses qu'il n'y a pas, là, comme les arachides aussi. Ouais. Moi, On l'a marqué, là, tu sais. Moi, des je fois. trouve ça le fun parce que, tu sais, j'étais allergique aux arachides, ça. mais par contre, j'en ai jamais vu des boissons d'arachides. Non, avec des je sais. arachides, même des traces d'arachides. C'est rare que c'est des raisins utilisés, mais au moins, c'est marqué. Au moins, il est là, t'es sûr qu'il y en a pas. À chaque fois, je trouve ça drôle quand je vois ça. Exact. Traces d'arachides, mais fait que pour ton parcours un peu plus, tu sais, Max, tu as créé ça, tu m'as dit que tu avais commencé à créer ça il y a 2-3 ans Ouais, environ. Tu sais, c'est quand même smooth 2 ans pour avoir maintenant une canette puis d'avoir un revenu puis tout. Mais t'as-tu des défis que tu veux parler ou des choses qui étaient un peu plus difficiles? Ouais, je pourrais t'en parler longtemps, mais... Je te 10 minutes. Ouais, quand même, ça ne t'offre pas 10 minutes. Mais en gros, oui, tu sais, c'est sûr que défi côté aspect de partir de rien puis d'amener un produit sur le marché, les plus gros défis que j'ai eu, je te dirais, avec Santé Canada. Santé Canada, un genre de produit comme ça, la loi ici au Canada, c'est vraiment, vraiment sévère, vraiment, vraiment strict. Ma formule à la base, que je faisais avec les tests là, sur le plancher des capsules, puis j'ouvrais sur le plancher du Shop Santé, mais c'est pas la formule actuelle. La formule qu'on avait au départ était pas mal plus forte côté Nootropics, côté Focus, etc., beaucoup plus d'ingrédients. Malheureusement, Santé Canada ne permettait pas ces dosages-là. Même si la caféine était même affaire, Santé Canada accepte un maximum, mettons, une quantité maximum par ingrédient au niveau du dosage. Exemple, tant de milligrammes par portion. Fait que j'ai dû tout rechanger mes formules plusieurs fois. C'était du back and forth avec Santé Canada. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche. Oui, ça passe. Ça, non. Fait que c'était toujours ça qu'il fallait faire en constance. Puis pendant ce temps-là, moi, je fallait travailler sur mon branding, mon marketing. Et non seulement le branding, si on regarde la canette, vous dire à quel point ils sont sévères, faut absolument que ton tableau de valeur intuitive, tes mots que tu marques, la police, l'écriture, à une certaine dimension, certains espaces, certaines virgules de taille X. Fait que tout est calculé, tout est précis. Fait que, tu sais, bref, on va parler longtemps, mais Santé Canada, c'était vraiment un gros défi. C'est ça le plus gros défi. Mais tu sais, même si c'est des affaires positives, tu sais, comme justement, c'est quoi le nom du produit que tu m'avais dit qu'il fallait concentration puis tout, là, c'est la... Nootropics. Nootropics, ouais, exact. Même si c'est un produit quand même, qui a l'air positif, je sais pas si c'est l'aspect négatif à ce produit-là. Non. Ouais, c'est cet ingrédient-là, je veux dire. Ils mettent quand même des limites. Ouais. Okay. C'est juste qu'au Canada, tu sais, mettons aux États-Unis, c'est différent. C'est un autre monde. Là. Aux États-Unis, ouais, c'est free for all. C'est comme le contraire. C'est qu'aux États-Unis, tu peux sortir ce que tu veux sur le marché, en autant que tu aies les preuves en backup s'il arrive de quoi pour que tu puisses te protéger. Exemple, tu sors un produit qui est élevé en caféine, ben, tu as le droit, entre guillemets, mais si mettons, la FDA, comme genre le Santé Canada aux États-Unis, arrive puis check, puis tu dis, oh non, ça c'est dangereux, mais il faut que tu me prouves que tu as le droit de la sortir, puis les autres, souvent, ils n'ont pas les preuves que c'est santé. Fait que là, il faut qu'ils enlèvent le produit du marché. Ou s'il y a un client qui arrive puis qui arrive de quoi de mal, ben, c'est eux autres qui sont dans la vente, c'est les compagnies qui sont dans la vente. Ici, c'est le contraire. Santé Canada t'oblige, mettons, à respecter des standards pour être sûr que si tu as un produit, il est déjà, en guillemets, safe. Puis, tu sais, on va s'entendre, c'est tous des ingrédients naturels. Même si j'avais mis des dosages qui sont pas mal plus élevés, comme qu'on retrouve dans les suppléments, exemple, en pot ou en capsule au Shop Santé, exemple, les mêmes ingrédients au dosage plus élevé, on les vend sur les tablettes du Shop Santé. Fait que c'est légal. C'est juste que il n'y a pas d'études encore au Canada qui permet, en fait, qui prouve que les dosages plus élevés de tel ingrédient, ils sont safe, ils sont sans danger pour le consommateur. Okay. En réalité, c'est juste qu'il n'y a pas d'études encore qui a été là pour prouver. Ouais, c'est ça, OK. Ouais. Ben, c'est quand, c'est mauvais je sais pas, c'est quoi l'expression? Prévenir que guérir. Ouais, c'est ça. Vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Avez-vous eu des expériences mauvaises avec ça? Avec les tests que vous avez faits ou bien avec des mélanges que vous avez déjà faits au gym ou des trucs comme ça? Il y en a qui étaient dégueulasses. Ah ouais? Il y en a un, je sais pas, on avait mis... Je me souviens pas qu'est-ce que t'avais mis là-dedans. Là. C'est genre un sirop... on a comme des sirops là, au Shop Santé, c'est comme des 0 calories, puis c'est juste comme des édulcorants, mettons. Puis il y en avait un, je me souviens pas c'était quoi la saveur, là, mais on avait mélangé comme... T'avais mélangé ça avec genre des nootropics, mettons, mais il y avait comme... Je sais pas, c'était épouvantable. En termes de goût, ça goûtait. Tu pouvais pas sortir ça sur le marché. C'était quelque chose. C'était surette, épicé. Ben, c'était amer. C'était salé. C'était amer. Là. Ça goûtait... C'était vraiment touché. Là. Je sais pas comment le décrire, mais c'est ça. C'était comme...
C'était weird. Ah là. ouais. Ouais. Puis y avait-tu. Mais t'as-tu essayé de mélanger d'autres sortes de produits, tu sais, je sais pas, genre arracher, genre, je sais pas, des protéines, des affaires dans le même, tu sais. Des arachides. Juste pour dire ça. Exact, t'as fait une canette juste avec des arachides. Genre, il y a pas le petit logo ici. C'est ça. Ben, en fait, ça me fait penser que j'allais dire. Parce que, côté. Ben, ça, c'est parenthèse. Côté saveur, là, j'ai fait faire affaire avec une compagnie spécialisée pour le goût. Fait que, tu sais, l'affaire de Lee, ça m'a donné un petit. Un petit tip, ben Max, tu sais, va donc faire affaire avec une meilleure compagnie pour les saveurs. T'es pas bon. Fait que là, on a fait affaire avec des pros, là, ça s'appelle, je peux le nommer, c'est Food Arôme. C'est une grosse compagnie au Québec. Ils sont internationaux. Ils sont spécialisés pour les saveurs de toutes sortes, autant les boissons que produits à manger, etc. Fait qu'on l'a fait affaire avec eux. Ils nous ont vraiment aidés pour créer en fait nos propres saveurs qui sont uniques. Tu peux pas retrouver comme ailleurs. C'est vraiment des saveurs qu'on a faites sur mesure avec eux. C'est pour ça qu'à cette heure, en principe, je pense que ça goûte bon, Oli. Ouais, je suis d'accord. Bon, fait que. Exact. J'ai perdu mon idée. Ça va me revenir, là. Mais on parlait de. On parlait de saveurs. Là, tu étais parti sur les saveurs. oui, mais mélanger. justement, tu sais, mais les saveurs, un peu, tu sais, c'est comment que tu as eu les idées de ces saveurs-là, qui sont quand même, tu sais, c'est pas des saveurs qu'on voit partout, tu sais, c'est fraises lunaires, puis, ben, Snow cone bleu. Ouais, les malades mauves, c'est Mais bleu. là, c'est comme des Le saveurs goût, que c'est tu sais, ben, tu sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, Mais exact. pourquoi ces saveurs-là en particulier? C'est une bonne question aussi. C'est juste que. Tu sais, on s'entend que framboise bleue, dans toutes les compagnies, Ah, on ça, a- ils sont partout. Ils sont partout. Fait que, tu sais, C'est un classique. Là. c'est un Je classique. suis plus capable. On savait que ça allait en principe pogner là, pour framboise bleue. Tout le monde, ben, c'est rare que quelqu'un aime pas ça. Ça peut arriver, là, mais beaucoup de gens aiment la saveur style framboise bleue. Puis là, on pourrait pas marquer. On aurait pu marquer framboise bleue, mais tu sais, le fait de faire blue snow cone bleu, ça sort un peu de l'ordinaire, ça fait un petit peu de différence. Tu te dis, bon, ça fit, ça goûte un peu le snow cone. Fait que, essayer d'être un peu plus créatif, faire un peu différent de les C'est quoi standards. un Tu snow cone, finalement? sais, là, les petites boules de glace, là. Ouais. Dans un cône. Ouais, puis mettre un genre de sirop dessus. Ah, ouais. Ça goûte comme Ok. glacé, là. Ah, ouais. Tu veux dire? Ah ouais, ok. Je crois que ça goûtait un peu la slush. Ouais, aussi. Le snow cone. Même c'était, principe, c'est aussi. quasiment un peu de la slush. Oui, dans le fond, c'est un peu l'équivalent de framboise bleue. Ou... Ça ressemble. T'as-tu fait goûter? Goûte. Tu goûté? Goûte là, là. Non, c'est correct. Moi, je fais un mois sans Oui, c'est caféine. Ah, fait. Les bois, les pas de Pas café. sans caféine, sans boisson énergisante. C'est plus classique. C'est une mauvaise expérience? Non, avec non, pas la- du tout. C'est ce que j'abusais. J'en prenais tout le temps. Puis Ah ouais. j'aime le goût en plus. Fait que c'est ça le problème. Ça m'a fait un mix des deux. Fait que Mais c'est bon. C'est pour ça que j'aime beaucoup ça sans caféine. Mais c'est bon que tu fasses ça. Ben, perso, là, moi, je l'ai fait Ouais, pendant. tu m'as dit que tu l'as fait tantôt. Ouais, je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai pas bu de caféine pendant 2 ans. Puis c'est quand on a sorti le Purple Pas de X. café, pas de caféine. Rien. C'était rare. Bon Dieu. Mettons que quand je sortais au bar. Un Puis petit là. rum and coke. Ouais, genre, ben, Remco, mettons, vodka Red Bull, mais même mais ça. C'est plus un Rum and café, coke. genre, avant d'aller au bar, parce que j'étais brûlé. Ok, ouais. Et Max, j'étais au bar, je suis cassé malade, je vais me pogner un petit expresso. Mais je te dirais, là, en 2 ans, j'en ai pris très, 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 très rarement. Parce que j'ai abusé aussi, dans mon jeune temps, de caféine et de stimulants. Ben, c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est tough d'abuser avec ça. Il faut que c'est juste 100 mg. Ou sinon, il n'y en a pas. Fait que, Exact. c'est un bon mix. Puis c'est moins dangereux pour la santé. Exact. Puis là, toi, Maxime, t'es rendu, tu sais, là, il y a Oli comme employé. Je connais Antoine aussi, qui est un de tes employés Oui. aussi. T'es rendu à combien d'employés? Ben, tu sais, moi, j'aime pas le mot employé. T'as combien de partenaires? Exact, c'est bien ça, j'apprécie. Ouais, Mais c'est vrai, moi, je vois ça comme des partenaires. J'ai besoin de gens qui sont dans mon équipe pour m'aider à tu sais, accomplir un but. Puis je pense que le monde adhère à la vision. Ça, je considère que c'est des partenaires. Bref, parenthèse. Mais oui, j'ai Olivier qui est là, Antoine, que tu connais. J'ai un autre Antoine qui, lui, fait plus de la représentation. Puis pour l'instant, c'est pas mal ça. J'en avais un autre, mais là, finalement, il a décidé de changer de chemin, c'est correct. Puis j'ai ma mère. Ma mère, c'est ma partenaire. On est 50-50 dans la business. Ma mère, je l'emmène un peu avec moi dans toutes mes compagnies. Là. Shop Santé, mon gym, etc. Fait que, j'ai ma mère qui est là, ma tante, la soeur à ma mère qui fait la gestion comptabilité, les factures, etc. C'est toujours avoir une tante qui fait les comptabilités. Ouais. Facile. Exact. Fait que c'est pas mal ça. J'ai une petite équipe. Puis tu veux pas, tout mon staff aussi au shop, qui sont pas nécessairement dans Purple X, ils m'aident quand j'ai besoin. Je pourrais les nommer là, Mathieu, Antoine, Anthony, etc. Fait que j'ai une bonne équipe là, qui m'aide. Fait que c'est ça. Oli, toi, tu vois ta job comment, mettons, si tu me décris une de tes journées classiques? J'imagine que... Après ça, tu me diras c'est quoi que tout le monde fait à business. J'imagine peut-être Oli a une job un peu différente qu'un autre ou quoi que ce soit, mais juste savoir. Écoute, ouais, moi, c'est sûr, tu sais, c'est différent un peu des gars. Là. Moi, je suis plus impliqué dedans. Là, puis je suis pas mal les 2 pieds dans Purple X, pas mal tout le temps. Là. Journée classique, là, je te dirais,
moi, je travaille du shop, là. Fait que, tu sais, je m'en vais au shop santé, mettons, puis je fais mes trucs dans mon bureau, etc. Fait que je m'installe là, puis je fais des appels. J'appelle du monde, puis là, je dis, tu sais, je pourrais-tu rencontrer ton proprio, faire affaire avec lui, cédule les rendez-vous pendant ma semaine, faire à l'Uni en même temps. Le mardi, j'ai un cours, là, fait que descends à Sherb, je retourne travailler après, fais des meetings, puis on essaie de patenter ça comme faut. Là, Max s'occupe d'un gym aussi, à Victo. Fait qu'on s'occupe du gym, là, rentrer des nouvelles machines, des nouveaux trucs. Fait que je suis un peu partout. Je suis comme très volatile, là, fait que je m'en vais. J'essaie de me trouver le plus de jobs possible, puis de toute façon, j'aime ça, j'ai bien du fun. Là. Mais ouais, Purple X, c'est vraiment comme appeler du monde, trouver des nouveaux points de vente, m'assurer que mes clients qui sont déjà, mettons, en place, ça les satisfait, qu'ils aient tout ce qu'ils aient besoin. S'ils veulent qu'on aille faire de la représentation là, on envoie un gars. Fait que, tu sais, je les tiens au courant, puis au travers de ça, mettons, je fais des appels. J'essaie de trouver des nouveaux points de vente, puis on élargit le territoire un peu tranquillement, pas vite. Là. Es-tu à l'aise à faire des cold calls, faire des appels comme ça? J'imagine que c'est quelque chose que tu aimes faire? Écoute, bonne question. Au début, c'était stressant. Je te cacherai pas là, que tu sais, quand t'appelles la première fois, mettons, je sais pas, t'appelles, peu importe, une chaîne de dépanneurs, puis tu te dis, je peux-tu parler au propriétaire? C'est touché, là, tu sais, parce que, tu sais, toi, t'es pas gros, tu représentes comme une petite brand, puis là, t'essaies de rentrer, mettons, chez quand même quelqu'un qui est déjà installé depuis peu importe X nombre d'années. Fait que c'est quand même stressant. Il y a des concurrents à l'intérieur déjà dans ce magasin. C'est ça, exact. Fait que là, faut que tu trouves comme la twist pour dire que ton produit est comme meilleur, puis faut que tu te vendes un peu. Mais, tu sais, je te dirais, là, en ce moment, ça fait déjà une couple de mois. Ça fait un mois à peu près, un mois et demi, que, tu sais, je fais des appels à tous les jours, toutes les semaines. Là. C'est quand même rendu... T'es rendu bon. Ouais, tu trouves? Oh ouais, je confirme. Mais c'est rendu, tu sais... c'est rendu normal, mettons. Tu sais, j'arrive, puis je fais mes appels, j'appelle à des places. Que ça, il y a une grosse place, une grosse chaîne, ou juste un petit gym indépendant. Tu sais, j'agis de la même façon. Il te dit-tu des fois, hey gars, moi, je vais vous laisser encore 1 an pour vous développer, puis voir qu'est-ce qui se passe, puis reviens me voir. Ouais, c'est déjà arrivé. Tu sais, je nommerai pas la compagnie en question, là, mais j'appelle le monsieur, puis il me dit, écoute, j'ai pas le temps, j'ai pas de place, puis ton produit est pas assez gros, ça me tente pas. Ciao. Il m'a raccroché au nez. Les gros joueurs. Là, c'est ça. Très, très gros. Les gros joueurs, d'habitude, ils sont plus stiff un peu, mettons. Puis, tu sais, ça arrive. Faut que tu t'attendes à avoir des noms pareils, là, parce que tu vas avoir pas mal plus de noms que de oui. Là. Est-ce que, côté aspect, on est une entreprise québécoise, est-ce que ça a un impact sur les magasins? Ça, là, je pense que c'est un de nos plus gros points forts. Là. En plus que ça soit santé, là. Je te dirais, quand tu dis que le brand est québécois, puis qu'on est parti, mettons, de rien, puis c'est vraiment... Tu sais, tous nos ingrédients viennent du Québec, entre autres. Le monde accroche. Puis autant pour celui qui va le prendre, mettons, comme point de vente, que le consommateur en tant que tel. Ouais. Tu sais, le consommateur, tu dis, il y a le choix entre X canette qui est vendu juste aux États-Unis, mais qu'ils ont, mettons, à leur rentrée au Canada, ou, mettons, un nouveau brand qui est québécois, puis c'est le même principe. Il va tout le temps pencher plus vers le Québec. C'est comme les racines conservatrices là, qui embarquent un peu. Là. Oui, le Québec! Mais ça, c'est-tu plus, genre, tu sais, tous les différents commerces, ou c'est surtout les commerces québécois, tu sais, genre, exemple, le couche-tard, genre, je sais pas, des dépanneurs qui sont plus... Je te dirais, ben, tu sais, ici au Québec, toutes les chaînes sont pas mal toutes québécoises ou canadiennes, là. C'est surtout les indépendants aiment ça, adorent avoir une variété de produits québécois. Les chaînes aussi, mais c'est moins important pour eux, mettons. Vu qu'ils ont déjà beaucoup de produits, ben l'aspect que ça soit québécois, ça leur change pas grand-chose à eux. Mais pour un petit détaillant indépendant qui a juste comme une succursale, c'est quand même important. Là. Puis encore plus zoomé, est-ce qu'à Victoriaville, ça close encore plus que... ailleurs au Québec? Tu sais, vu qu'on est parti de là, je te dirais, tout Victo connaît, tu sais, c'est quoi un peu Purple X, tu sais. Au gym, il est affiché. Au shop santé, il est affiché. Puis, tu sais, là, on a le char de compagnie qui est wrappé mauve avec les canettes sur le côté. Tu le vois promener dans la ville, tu le sais, là. Tu sais, on vient de là. Fait à Victo, ça pogne vraiment, vraiment beaucoup, là. Tu sais, tout le monde le sait. Tout le monde sait c'est quoi. Puis tout le monde est un peu intrigué, genre. Puis tu sais, t'en as encore qui viennent voir puis qui disent « Ah, tu sais, j'ai vu ça, j'ai vu le char de compagnie,
Mais là, j'étais pas sûr, j'étais allé voir sur le site Internet. Fait que là, ça m'a dit que c'était chez Shop Santé. Fait que là, je viens voir. Fait que, tu sais, ça va quand même vite, là, à Victo surtout. Là. Génial. Félicitations pour ça. Fait que l'étape après avoir créé le produit, tu sais, après avoir pris les saveurs, puis tu sais, là, c'était plus le branding, le marketing, tu sais, tout ce qui était justement. Donc, comment t'es arrivé avec cette canette-là, puis avec le nom Purple Lex, puis tu sais. Ouais. Le pourquoi du nom? Le pourquoi des différents aspects du branding. Ouais, OK. Bon. Non, je te sors. Ah, c'est bon, ça. Ben, le comment aussi. Le comment pour que le monde, tu sais, qui veut se passer en business, il peut savoir, tu sais, c'est quoi les étapes que je dois entreprendre pour avoir un bon branding. OK. Ben, je reviendrai, mettons, le pourquoi du nom et tout après. Là. Je vais te dire comment c'est quoi, moi, j'ai fait pour sortir ça. Bon, en premier, tu sais, je l'ai dit tantôt, j'ai parti les ingrédients broche à foin. Là. J'ai fait ça broche à foin pour que ça arrive à de quoi qu'il y a de l'allure. Après ça, la prochaine étape, ben, on s'est dit, bon, on travaille en même temps, by the way, c'est tout un peu en même temps que je faisais ça. Telle étape, je faisais ça en même temps que l'autre étape. C'est tout un peu interrelié, côté timeline. Fait que je travaillais sur le branding, sur le marketing. J'ai fait au début, c'était pas censé être ce nom-là. C'était pas censé être ces couleurs-là et c'est tout. C'est parce que, encore une fois, côté légal, il y a beaucoup, beaucoup de choses que... Dans le sens, tu sais bien ça. Ouais. Au début, c'était censé s'appeler iBrain. iBrain, e-brain, genre, style... Okay, ouais. Moi, j'aime bien Apple, Steve Jobs, c'est un de mes bons idoles. Fait que, un peu comme les iPhones. Bref. Puis là, je faisais mes marketing, mes visuels, j'avais tout mon logo et tout. Puis là, j'arrive au moment qu'il faut que je fasse légalement approuver puis protéger mon nom avec la propriété intellectuelle au Canada. Ouais. Là, j'arrive avec l'avocate. Ouais, ton nom, il est déjà pris par une autre compagnie dans le monde. Ah. Là, je suis comme, OK. Puis là, ça implique quoi? Là, elle me dit, ben, t'as deux. Parce que ça fait un bout, là. Mais souvent, comment ça marche, c'est que t'as 2-3 options. Soit que tu te fais un. Mettons, iBrain était pogné. Puis là, je me souviens pas, je pense que c'était genre dans un autre pays. Ça veut dire que si l'autre compagnie qui s'appelle iBrain, est-ce qu'elle fait un produit similaire au mien? Est-ce que son produit qu'avant, c'est-tu une boisson à boire ou c'est comme des chars? Tu sais, qui n'a pas rapport. Ouais. Si c'était des chars, ben OK, je peux le brander iBrain, j'ai le droit de m'appeler ça, puis je peux protéger mon nom. Ça rentre pas en conflit. Mais dès qu'il y a un doute, est-ce que c'est le même style de produit, le même nom? Là, tu rentres dans l'autre étape. L'autre étape, est-ce que, oui, c'est le même style de produit. Est-ce que la compagnie, elle a protégé son nom dans son pays seulement ou à l'international? Si elle a protégé à l'international, ben moi, j'ai pas le droit de m'appeler de même, sinon ils peuvent me poursuivre. Hey, mais des noms, un moment donné, là, je veux dire, il n'y en a pas infini, là, un moment donné. C'est touché, là. Ça va tout se ressembler. J'aime bien ça. Puis là, on partait avec iBrain. Finalement, iBrain, ça marche pas. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, c'est quoi iBrain? Je me souviens pas. C'était genre une boisson, il faudrait que j'aille voir sur Google. Mais ça existait déjà, mais j'étais dans un autre pays, là, par rapport. C'était pas connu, juste parce que ça existait déjà. Ils l'ont mis à l'international. Ben, je sais pas, là, c'est un guess, parce que souvent, Okay. les noms que tu vas voir à l'international sont peut-être pas enregistrés encore. Des fois, la demande peut prendre 2-3 ans avant qu'ils rentrent dans le système. Mais si on fait la demande avant moi, puis la journée que ça sort, ben, puis moi, j'ai parti mon produit, ben, oublie ça. Ouais. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai trouvé d'autres noms. Là, je propose un autre nom. Ah, il est pris. Là, je fais, OK, là, je peux pas faire ça. Je vais aller voir sur Google moi-même. J'allais voir sur Google, j'ai tout essayé les noms. À un moment donné, j'étais rendu décidé, j'ai dit, on va prendre une connerie, on va s'appeler XYZ. Mais tu sais quoi, c'était déjà pris. Dans un autre pays, une compagnie en canette, je sais pas qu'est-ce qu'ils vendaient, là, c'était une boisson en canette qui s'appelait XYZ. Fait que c'est n'importe quoi. Fait que là, à un moment donné, j'ai tombé là-dessus. Puis je trouvais ça décent. Puis j'ai trouvé un... Pour vrai, je me suis fait un genre... Je me suis un peu convaincu, genre, avec... OK, ben ça, c'est à cause de ça, Purple à cause de ça. Puis j'ai comme moi-même fait une justification. Puis je trouvais que ça faisait du sens. Puis il était disponible. On n'a pas niaisé, on l'a pris. Fait que côté légal, tu sais, ça, c'était un point qui a été vraiment aussi dur avec le nom et la propriété intellectuelle. Puis là, ben, toi, c'était toi qui trouvais les noms au fur et à mesure. Tu n'étais pas une agence ou quelque chose. Non. J'imagine qu'au début du sport, t'as pas d'agence qui t'aide. J'aurais pu, tu sais, il y en a qui existent, Ouais, c'est ça. pas trop dispendieux, mais tu sais, ça me fait penser à un autre conflit que j'ai eu. Côté agence. Moi, je fais affaire avec une agence là, que j'aime beaucoup, je peux la nommer ALH Marketing. Ils sont à Saint-Hilaire, Belleville, dans ce coin-là. Ils sont vraiment à sa coche. Et justement, hier, on a fait un photoshoot dans mon gym à Victo. Ils sont venus, la photographe, on a fait... Ali était là, Antoine, mon ami Jen était là, ma mère. Fait des photoshoots avec eux autres, tu sais. Puis ils font de la bonne job, pas cher. Moi, je suis un start-up, j'ai pas le choix. Ouais, quand j'ai commencé, je suis allé voir une agence, je ne donnerai pas le nom, qui avait un bureau à Victo. Puis là, je m'assieds avec le gars, il m'amène ses chiffres. Il me dit, Max, tu sais, ton produit, il a l'air pas pire. Comment tu penses investir là-dedans?
Ben, je dis, tu sais, moi, j'ai un budget, ça va dépendre. Tu sais, moi, je vais dans l'autre sens. Toi, comment tu me proposes, tu sais? Ben, tu sais, souvent, un produit de même, là, j'ai une autre agence, un autre produit qu'on a fait affaire similaire, ça a coûté 400 000 pour un an. Là, moi, je suis 400 000 en marketing. 100 000 pour le marketing. Là, il dit, ouais, tu sais, je sais que tu commences, tu sais, au pire, ce qu'on pourrait faire, il me dit ça. J'espère s'il l'écoute, là, un peu. Il me dit, on pourrait, tu sais, je connais du monde, là, des anges, des investisseurs. Oui. là. Ben, je pourrais te plugger, là, puis il pourrait peut-être prendre une cote de ta compagnie puis te donner un peu d'argent. Ah non, ça ne marchera pas. Puis là, il me dit, ben, tu sais, au pire, sinon, tu m'amènes un genre de 80 000, ça pourrait faire de quoi, là, de pas pire. Je te donnerais ça, une petite job. Il me dit ça, genre, voulant dire, je te donnerais ça, une petite jobine à mon stagiaire. Ah, Là, je dis, OK, merci, je vais penser à ça, je reviens. Stagiaire. Penses-tu vraiment que 80 000 piastres pour un stagiaire. Non, mais tu comprends, tu sais, ça avait pas c'est d'allure. ça. Fait que là, il fallait que je me trouve une autre agence. Fait que, bref, finalement, je suis tombé sur une bonne agence, le prix fair. Mais ça, c'est un conflit que j'ai eu, ça m'a fait penser à ça. Ah, ok. Ah, ben c'est ça, mais faut savoir comment prendre les bonnes opportunités aussi. Ouais. Fait que si on revient, là, finalement, j'ai trouvé le nom, j'ai payé l'avocate pour qu'elle fasse une demande protégée PurpleX comme nom. J'ai trouvé notre logo avec notre agence marketing qui a fait notre logo, Magali. Alors, j'ai payé pour le protéger. Là, je suis rendu là. J'ai les ingrédients. Là, en ce moment, j'ai pas encore la formule approuvée. Fait que d'un côté, je travaille avec la formule, tu sais, mais je sais déjà que je vais être capable de trouver de quoi. Fait que je continue de l'autre bord. J'ai payé une consultante qui travaille sur la formule avec moi, tu sais, pour s'assurer tu sais, qu'on trouve des solutions qui soient légales. Puis je peux te dire un conflit vite que j'ai eu. Ouais. J'étais rendu tellement désespéré parce que c'était long avec Santé Canada, ça marchait pas. Je dis, garde, fuck it, on va aller aux États-Unis. Là, j'ai fait des démarches, j'ai rencontré du monde, des Zooms, des lives, des appels. Trouver un embouteilleur aux États-Unis, j'ai fait des rencontres. C'était tout setupé, mais ça coûtait ben trop cher. Fallait que je mette 100 000 $, boum, one shot. Puis j'avais pas de contrôle. Fallait, tu sais, je pouvais pas vraiment aller aux États-Unis. Puis en plus, moi, je vais te dire, je suis pas vacciné. Fait que je pouvais pas traverser les À ce lignes. moment-là. Ouais, exact, on dit c'est ça. Exactement. Fait que. C'est un autre débat, ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que, bref, j'étais rendu désespéré, je voulais aller aux États-Unis. Fait que, tu vois, genre. Là, finalement, on retourne où ce que je suis rendu. J'ai mon produit. Finalement, un consultant on va trouver une solution pour Santé Canada, par plus tard. De l'autre côté, j'ai mon branding, logo tout. Je suis rendu à trouver un co-packer. Co-packer étant un partenaire pour l'embouteillage. Fait que là, finalement, de fil en aiguille, j'en trouve un avec des contacts. Il est à Drummondville, fait que Yannick de Canit à Drummond, c'est lui qui encanne le produit. Puis là, il fallait que je trouve des canettes. Parce que, tu sais, la canette, l'aluminium, il faut que je le trouve. Fait que là, il fallait, de contact à montage, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui produisait des canettes. Ils donnent des canettes vides. Ouais, il faut que j'achète les canettes Puis vides. Après, il y a ils mettent un top par-dessus. Dans le fond, là, j'achète la canette vide avec l'impression dessus. C'est le même gars qui l'imprime le logo, les couleurs sur la canette vide. Oui. Lui, il me ship les canettes. Des grosses boîtes. Là. Ouais, Ça ben, doit tu sais, être large. c'est ça. Je fais une commande, il ship ça, mettons, à Drummondville, chez mon co-packer, lui qui est en bouteille. Fait que quand ça arrive à Drummond, moi, il fallait que je trouve aussi les contacts pour les ingrédients. Ça, c'est un autre aspect. Ouais, il faut Fait que là, ça. j'ai trouvé mes fournisseurs des ingrédients. J'ai trouvé un fournisseur à Colombie-Britannique, de Montévert et puis ma Guarana. Puis là, finalement, j'ai trouvé un bon partenaire d'affaires pour les ingrédients, qui est Shop Santé au Lab. Parce que Shop Santé Maison-Mère a un bureau, Ah oui. un laboratoire. OK. Fait qu'ils produisent des ingrédients, puis tu sais, ils font du co-packing. Fait que ça est devenu mon fournisseur de la plupart de mes ingrédients. J'ai trouvé mon fournisseur de saveur, qui est Foudaron. Fait que tout ça, on commande ça, on fait livrer ça à Drummondville. Soit ça plus en liquide ou en poudre ou des choses comme ça. Tous les ingrédients sont en poudre, mais les saveurs, nous autres, sont liquides. OK. Ok. Ah, c'est de l'eau. Tu mélanges avec de l'eau. Ouais, ben, Shot de carbone. c'est ça. Fait que là, ça arrive à Drummond. Ouais. Lui, il a sa ligne de production. Comme tu disais, la canette est sa ligne. Après ça, t'as des jets qui... Parce que lui, il met ça dans une cuve, tous Ouais, les c'est ingrédients le ça, c'est ça mélangent. que je veux savoir. Là. OK. Ouais. Un gros baril. Ouais. Un énorme Une grosse cuve. là. chaudron. C'est ça, énorme chaudron, exact. Fait que- Y a-tu un petit taste test ou tu sais, c'est tout balancé avec un. oui, le test avant. Ouais. C'est sûr qu'on fait des calculs parce que nous autres, quand on devait le faire avec l'agence de saveur, on a fait, tu sais, on a trouvé notre saveur parfaite avec les dosages parfaits. Fait que, tu sais, mettons, pour une canette, faut que tu mettes tant d'arôme de lime, par exemple. Ouais. Puis tant de stevia, etc. Fait un coup, tu as les calculs, tu fais juste la conversion au volume. Balancé. Ouais. Puis là, lui, l'embouteilleur, il calcule ça, il fait son gros chaudron, comme tu as dit. Il cook. Ouais. Puis quand c'est prêt, ben, il fait une serveur à fois, là, parce que tu as une petite ligne. Fait qu'il encanne ça, puis ça vient dans des boîtes, puis ça, c'est prêt à livrer. Nous autres, on fait shipper ça, la production qui est prête à Victo. On a un entrepôt Victo. Puis après ça, nous autres, on part, puis on commence à vendre.
Pas sur le marketing puis tout. Là. Ouais, exact. Sur la vente. Exactement. C'est le colis qui rentre en jeu. Exact. Puis, by the way, Santé Canada, là, tu sais, mettons, eux autres, c'est touché, là. Tu sais, t'as fait la formule, quoi, 3-4 fois, genre? Ouais. À peu près. Puis, tu sais, c'est entre 3 et 6 mois pour faire approuver ton affaire. Fait que si tu refuses, c'est un autre 3-6 mois. Un autre 3-6 mois. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça a été long. Là. Je te couche, je m'excuse, mais en fait, c'est même plus ça à ça. C'est rendu entre 3 mois et 18 mois. Ah, bon, crime. il a rajouté 1 an. Ouais, c'est ça. Alors, c'est épouvantable. Fait que c'est pour ça que c'est autant long faire approuver. Parce que... Une sorte, 2 sortes, 3 sortes, 4 sortes. Ça, c'est-tu à chaque fois, faut que tu retournes à Santé Canada? Ouais, c'est une bonne question. Puis là, je vais dire le défi que j'ai eu, puis la solution. Parce que le défi qu'on avait, c'est ça. On n'était pas capable de se faire approuver à temps par Santé Canada. Oui, on savait que la formule allait être approuvée, mais ça me tentait-tu d'attendre 1 an et demi, et même plus, peut-être? Non. Heureusement, je me trompe pas, c'est en l'année passée. Juillet l'année passée, la loi, elle a changé au niveau de la réglementation de Santé Canada pour les boissons. Avant, dans le passé, il fallait que tu envoies toi-même ta formule, ton marketing, ton design, tu envoies ça à Santé Canada, puis t'attends qu'eux, ils t'acceptent ou non. OK. À cette heure, c'est plus ça. À cette heure, il faut que toi, un peu comme la façon des États-Unis, il faut que toi, tu arrives avec des ingrédients, une formule qui est comme déjà pré-approuvée selon les normes et les standards de Santé Canada. OK. Et que là, tu peux prendre le guess de sortir tes produits au risque de te faire chicaner. Mais nous autres, on a vraiment fait affaire avec une consultante, on le sait que c'est approuvé déjà. OK. Fait à cause que ça a changé la loi, on a pu sortir ça d'un matin. Ça a été moins long. Mais sinon, il fallait attendre encore, on serait même pas sorti. T'en as-tu que t'es en attente de Santé Canada sur certains produits? Non. Donc, tout a été fait. Ouais. La consultante, elle, c'était avant d'avoir... en fait, avant de commencer à sortir les produits. Ouais, dans le fond, on l'a payé pour être Au fond, sûr. On pour être sûr qu'avant qu'on sorte. Non, c'est Je bois m'entends une boisson. Ouais, c'est ça. Je prends laquelle? Caféine. Ouais? Qu'est-ce que c'est pour l'ex? Vous faites le gym, vous faites de la bonne nutrition, j'imagine. Là. Je vous regarde les bras. Une habitude de vie. Mettons deux habitudes chacun que sans ça, tu réussirais pas à être sharp. Si vous avez un conseil chacun à donner aux jeunes entrepreneurs qui veulent se partir de l'Université de Sherbrooke ou de n'importe où, quelqu'un qui veut se passer en business, là. C'est quoi votre conseil? Là,